Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le film que nous allons voir aujourd'hui est un film très intéressant et très important pour vous à voir. Vous allez voir comment est-ce que les gens peuvent vous faire du mal tout simplement par jalousie sans que vous ne l'avez rien fait. Vous allez voir dans ce film comment est-ce que les gens les plus proches de vous sont les plus dangereux pour vous, même jusqu'à votre propriétaire. Cet homme-là a payé une nouvelle moto. Il était tellement dans la joie quand son propriétaire est venu le voir et il a dit bonjour propriétaire. Il a dit ne me salue pas, je n'ai pas besoin de ta salutation. Il dit mais ça veut dire quoi? Pourquoi tu es en train de laver une moto dans ma cour? Il lui a dit je viens d'acheter une nouvelle moto maintenant. Il dit si tu veux achète même vélo, je m'en fous. Moi dans ma cour là on ne lave pas de moto. Laisse-moi t'expliquer. Si c'est que tu avais payé une voiture, je peux comprendre. Si c'était une belle Range Rover ou bien une Mercedes-Benz, je serais encore plus heureux. Jamais une moto, ça c'est de la pauvreté. Et je ne peux jamais accepter que tu amènes de la pauvreté dans ma maison. Et l'autre te dit, toi-même qui as de parler là, qu'est-ce que tu as? Et oublie ce que moi j'ai. Moi j'ai de bonnes choses chez moi. Pas de moto. Tu entends, c'est de bonnes choses que j'ai chez moi, pas de moto. Pardon, monsieur le conducteur de moto, je ne vais pas te prévenir encore une dernière fois. Si je vois encore cette moto-là dans cette cour, tu te vois en train de te laver moto dans cette cour. Si tu ne sais pas là où tu vas laver la moto, là, lave ça dans ta chambre ou bien sur le toit. Et le locataire dit je ne comprends pas. Tu es en train de me dire que tu vas laver la moto là dans ma chambre. Il peut-être dit ou bien si tu veux laver ça sur le toit. Je m'en fous. En tout cas, je t'ai déjà dit ça. Si je viens encore dans cette cour et je te vois en train de laver ce désordre là encore, je vais te montrer le vrai désordre en te chassant, en te renvoyant de cette maison. Et le gars dit mais c'est quel problème ça là encore? C'est quelle situation ça là encore? On n'a jamais la paix dans cette cour. C'est quel genre de problème ça? Toujours des problèmes. Je pense que ce propriétaire là c'est un ennemi du progrès. Il n'aime pas que les gens avancent. Tu fais quelque chose, il va parler. Tu fais quelque chose, il va parler. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau film qui est un film très intéressant et que je vous conseille de suivre jusqu'à la fin. Alors, dans ce film, nous allons voir comment est-ce que la jalousie peut détruire des vies. Comment est-ce que des gens sont autour de vous, mais vous ne savez pas en réalité quelles sont leurs vraies intentions. Les gens sont autour de vous, mais tout simplement, vous n'avez rien fait. Mais tout simplement parce que votre vie marche, vous avez un bon travail, vous avez une bonne famille, vous avez un bon foyer. Selon eux, tout simplement à cause de ça, ils sont jaloux de vous. Ils commencent à vous combattre. Ils commencent à faire des choses pour pouvoir vous tuer. Ils commencent à planifier des choses pour que vous soyez tout le temps en train de pleurer, pour que vous soyez tout le temps dans le malheur. Pourquoi c'est toujours vous qui êtes béni? Pourquoi c'est toujours vous qui avez un bon travail? Pourquoi c'est toujours vos enfants qui évoluent? C'est ça le fait mal. C'est ce que nous allons voir dans ce film. Comment est-ce que vous pouvez vous en sortir dans ce genre de situation-là? Parce que les gens sont autour de vous, ils rient avec vous, vous ne connaissez pas leur vraie nature. Et c'est ce que nous allons voir dans ce film. N'oubliez pas de nous soutenir vraiment en vous abonnant à la chaîne et surtout en laissant un j'aime sur la vidéo. Cliquez j'aime sur la vidéo. Ça va permettre à la vidéo d'être mieux référencée par YouTube. Et ça va beaucoup nous aider. Aimez la vidéo, c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Et suivons ensemble ce film. Et le lendemain, il s'est bien habillé et il voulait sortir. Il s'est prêté à partir quand le propriétaire a dit reviens ici, reviens derrière. Quand le locataire a dit propriétaire, et le propriétaire a dit avant que tu ne dises quoi que ce soit là, pourquoi tu es tellement bien habillé comme ça? Pourquoi depuis quelques jours là tu ne fais que t'habiller correctement comme ça et tu ne fais que porter de nouveaux habits tout le temps? Je te suspecte. Depuis que tu es entré dans cette cour là, dans ma maison là, je ne t'aime pas, je ne t'apprécie pas du tout. Maintenant tu as commencé à t'habiller encore à outrance. Je suspecte d'être entré dans un job illégal qui bientôt va porter préjudice à ma maison. Le locataire a dit à propriétaire, moi un job illégal. Et le propriétaire a dit c'est comme ça que vous vous comportez. Et bientôt maintenant vous allez commencer à dire que le diable est un menteur, alors que le diable n'a même pas encore commencé à mentir. Et commence à arrêter de trop t'habiller comme ça, tu t'habilles déjà trop, et par rapport à ce job illégal que tu viens de faire là, bientôt tu vas quitter ma maison parce que je n'aime pas les problèmes. Regarde tes nouveaux habits, regarde-moi les nouveaux habits comme ça. Et le locataire dit mais est-ce que c'est un problème, est-ce que c'est un crime d'avoir un propriétaire, est-ce que c'est un crime? C'est parce que je vais propriétaire, je vais commencer à me promener nu. Il dit non, je ne t'ai pas dit de te promener nu, mais reviens à ton stade initial. Reviens à comme je te connais, comment tu étais avant quand je te connaissais, tu n'avais rien. Et le locataire dit donc tu aimes la pauvreté? Il dit non, ça n'a rien à voir avec la pauvreté. Moi je parle de ce dans quoi tu es rentré maintenant là. Je suis sûr que tu es entré dans un nouveau business et ce business là est illégal. Et le locataire a dit propriétaire, lorsque j'étais dans la pauvreté là, est-ce que tu m'as demandé dans quoi je suis entré? Maintenant parce que Dieu est en train de me bénir maintenant, tu viens maintenant avec des questions bizarres. Le propriétaire dit n'amène pas Dieu dans cette affaire, n'amène pas Dieu dans cette affaire. Dès que vous faites des choses et puis on veut vous attraper, vous commencez à appeler le nom de Dieu. Moi je ne veux pas que tu vendes moi ma maison. Faites très attention parce que c'est vous les gars, c'est comme ça que vous faites.
Locataire a dit, quand je te vois comme ça, là, toi, propriétaire, là, je sens que tu es en train de chercher des problèmes. Mais fais très attention, corrige-toi, corrige tes comportements dans cette maison. Et le propriétaire a dit, ah, tu me doites. Il dit, oui, je te doite. C'est toi, je doite. Hein, propriétaire, toi, tu aimes quand les gens sont pauvres. Hein, et j'achète une moto, problème. Et je m'habille, problème. Hein, la dernière fois, tu as voulu me tuer parce que tu es en train de laver ma moto dans ta cour. Hein, tu aimes la pauvreté. Il dit, moi, je ne célèbre pas la pauvreté, je n'aime pas la pauvreté. Mais ce que ça veut dire, c'est que ce dans quoi tu es entré maintenant, là, c'est grave. Tu viens de vendre ton âme. Hein? Tu viens de vendre ton âme au diable. Et maintenant, quand le diable va venir, maintenant, tu vas commencer à dire que le diable est un menteur. Le diable est un menteur, le diable est un menteur. Alors que le diable n'a même pas encore commencé à mentir. Hein? Est-ce que tu peux t'aider toi-même? Hein? Aide-toi toi-même. Le locataire dit, ah, je viens de voir maintenant, toi, propriétaire, que tu es en train de fumer de l'herbe. Hein? Et le propriétaire dit, ah, moi, tu m'insultes. Hey, c'est comme ça que je te comporte avec ton propriétaire. Ok, comme tu as décidé maintenant de mettre ta main là sur mon visage là, moi-même je vais mettre ma main sur ton visage spirituellement. Et dès que le tonnerre s'abat sur toi, tu vas entendre des nouvelles de mon charlatan. Alors, vous-même, vous voyez ce qui est en train de se passer. Vous-même, vous voyez, vous avez déjà une idée de ce qui se passe. Et vous venez de voir encore ce qui s'est passé actuellement. C'est ce qui se passe dans nos maisons, c'est ce qui se passe dans les familles, c'est ce qui se passe dans les foyers. Surtout dans les maisons où vous n'êtes pas seul et puis vous avez plusieurs voisins. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais là maintenant, c'est son propre propriétaire. Son propre propriétaire. Il a acheté une nouvelle moto, c'est un problème. Il a acheté, comment on appelle ça, il a changé d'habit, c'est un problème. Pourquoi c'est toujours lui qui change d'habit? Pourquoi c'est toujours lui? C'est toujours lui, les bonnes choses lui arrivent. Est-ce que c'est un crime d'aspirer aux bonnes choses? Est-ce que c'est un crime de vouloir les bonnes choses? Est-ce que c'est mauvais? Non. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce que cet homme-là a fait de mal? Et c'est ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Tu n'as pas besoin de faire du mal à quelqu'un. Tu n'as pas besoin c'est-à-dire de vouloir du mal à quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'une raison, en fait, valable pour que le sorcier puisse essayer de vouloir te faire du mal. Et ça doit être clair dans votre tête. Le sorcier n'a pas besoin d'une passe, que tu lui aies fait quelque chose de mauvais, que tu lui aies fait quelque chose de mal avant de pouvoir se lever pour pouvoir vouloir te faire du mal. Non, non. Tout simplement parce que tu es heureux, tout simplement parce que tu vas et tu viens. Rien ne t'est arrivé. Ça va dans ta famille, dans ton foyer, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Ça suffit déjà pour qu'ils soient en colère. Ça suffit déjà pour qu'ils puissent te vouloir du mal. Parce que c'est comme ça ils sont. Ils n'aiment pas ce qui est bien. Ils n'aiment pas ce qui est agréable. Ils n'aiment pas ce que Dieu bénit. Non. Et c'est pourquoi tu ne dois pas toi aussi te négliger. C'est pourquoi tu dois être protégé. Tu dois chercher à être protégé à tout moment, 24 heures sur 24. C'est très important. Et pour cela, tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. C'est lui seul qui pourra t'aider. C'est lui seul qui pourra te soutenir. C'est lui seul qui pourra te protéger dans ces situations de vie que nous voyons. Lui seul pourra t'aider. Et donc pour cela, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, va en bas dans les commentaires et dis, je n'ai pas encore reçu Jésus dans ma vie, je vais recevoir Jésus dans ma vie. Et nous allons t'aider à le faire. C'est très, très, très important pour que tu sois protégé, ta famille soit protégée, tes activités soient protégées. Alors, ce que tu peux faire pour nous aider, c'est quoi? C'est tout simplement aimer la vidéo. Ça, c'est très important. Aime la vidéo. En aimant la vidéo, ça va nous permettre, à YouTube de référencer la vidéo pour que le maximum de personnes puissent voir la vidéo et qu'ils puissent être touchés par ces messages-là que nous véhiculons et qu'ils soient protégés, qu'ils soient sauvés. Et là, toi aussi, tu sois récompensé. N'oublie pas de partager la vidéo autour de toi, le lien, d'accord? Tu cliques sur partager au niveau de YouTube, là, au niveau de la vidéo, et tu partages le lien dans les groupes, dans les groupes Facebook, dans les groupes WhatsApp, Instagram, partout, afin que le maximum de personnes soient touchées. Et également, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Sois béni, béni. Nous allons suivre ensemble la fin et voir ce qui s'est passé et prier ensemble afin que tu sois protégé. Suivons ensemble la fin. Tu vas entendre des nouvelles de mon charlatan. Tu vas entendre des nouvelles de mon charlatan. Et son charlatan est en train de parler avec un client. Il dit, comme je t'ai dit tout à l'heure, jeune homme, lorsque tu vas voir la personne automatiquement, la personne à qui tu peux faire le truc là, quand tu vas le voir automatiquement, pratiquement le propriétaire est venu et lui, il a tendu la main au papa, il a dit papa, et le gars il a dit, ah c'est toi là-bas, ça veut dire quoi ça? Le propriétaire a dit, ah, laisse-moi te saluer, non? Il dit, ah, c'est quoi ça veut dire quoi? Pourquoi tu me tends la main? C'est parce qu'on est juste amis, hein? Que tu veux me tendre la main, méfie-toi. Le charlatan a dit, jeune homme, oublie ce gars-là. Et comme j'étais en train de l'expliquer tout à l'heure là, dès que tu vas voir la personne là, hein, tu vas prendre ce que j'ai dans ma main là, et tu vas mettre ça sur ses yeux, d'accord? Dans ses yeux, tu mets ça sur ses yeux, une fois, deux fois, trois fois. Hein, tu comprends? Le jeune homme a dit, ah papa, je n'ai pas compris, hein, comment ça va se passer? Et le propriétaire a dit, ah, toi tu es malade, tu n'as pas bien entendu, qu'est-ce que tu n'as pas compris là?
Vous les jeunes là, c'est comme ça que vous faites. Toi, un jeune homme, tu es venu là pour pouvoir prendre les outils d'envoûtement, tu ne comprends rien. Qu'est-ce que tu n'as pas compris là? Remets-moi ça, charlatan. On dit de mettre ça dans les yeux de la personne 1, 2, 3, voilà. Voilà, je viens de te montrer, c'est tout ce qu'on t'a dit. De fait, automatiquement, la puissance de Dieu est descendue sur ses yeux, il est devenu aveugle, il ne voit plus. À cause de ce qu'il est venu faire là, il est venu voir le charlatan pour pouvoir envoûter un chrétien, un enfant de Dieu. Et automatiquement, le Seigneur l'a frappé là en même temps. Attends, le charlatan dit, ah, tu es devenu aveugle. Le propriétaire dit, ah, je ne vois plus rien, aidez-moi. Charlatan dit, hein, quand tu mets ton nez partout dans les affaires des autres, voilà les conséquences, c'est ce qu'on conçoit. Il dit, ah, le charlatan et le propriétaire dit, ah, je ne vois plus rien, aidez-moi. Hein? Ah, je suis devenu aveugle, aidez-moi, c'est ce que Dieu va faire à tes ennemis. Mais le locataire ne lui a rien fait, hein, rien fait du tout. Mais à cause de la jalousie, pourquoi c'est toujours le locataire qui soit riche? Pourquoi c'est toujours le locataire qui aura des voitures, qui aura des motos? Pourquoi c'est lui qui est en train de faire? Finalement, la jalousie l'a amené chez le charlatan pour vouloir tuer ce locataire-là. Vous voyez? Mais malheureusement, ce locataire avait déjà Dieu dans sa vie, il avait déjà Jésus dans sa vie et il a été protégé. Automatiquement, il a été frappé d'aveuglement. C'est comme ça. Lorsque tu as Dieu dans ta vie, Dieu te protège. Il te protège partout où tu es. La protection de Dieu est sur toi et rien ne peut t'arriver. C'est pourquoi il est très important que tu acceptes Jésus dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, va en bas de la vidéo, mets dans les commentaires, je n'ai pas encore reçu Jésus dans ma vie, je veux le recevoir. Et nous allons prier pour toi parce que ce monde est mauvais et tu as besoin de la protection. Ce monde est dangereux, tu as besoin de la protection. Si tu as déjà reçu Jésus dans ta vie, alors tu vas faire cette prière. Première prière, tu vas dire à Dieu, Seigneur, protège-moi 24/24 parce que les gens veulent mon mal, les gens veulent du mal pour moi. Seigneur, protège-moi 24/24, que ta main de protection repose sur ma vie 24/24 et que rien de mauvais ne m'arrive. Prie maintenant au nom puissant de Jésus. Prie maintenant au nom puissant de Jésus. Demande la protection divine, demande la protection de Dieu au nom de Jésus. Au nom puissant de nous avons prié. Deuxième prière que tu vas faire. À chaque fois, tu peux appuyer pause et prier correctement et après continuer avec les autres requêtes de prière. Tu vas prier maintenant et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, toute personne qui est en train de vouloir mon mal, qui va chez les charlatans, qui va chez les sorciers, qui va faire des choses mystiques contre ma vie, alors que je ne sais pas, alors que je lui ai rien fait. Seigneur, Dieu de bonté, Dieu de gloire, que ta colère s'abatte sur lui maintenant au nom de Jésus. Il y a chaque chose qu'ils vont essayer de faire contre ma vie, que cela retourne à l'envoyeur, que cela retourne encore contre eux maintenant au nom puissant de Jésus. Prie maintenant, que cela retourne contre eux, que cela retourne contre eux, tous ceux qui m'ont planifié contre ma vie, que cela retourne contre eux maintenant au nom puissant de Jésus. Troisième et dernière prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, toute personne qui est dans mon entourage, toute personne qui est dans ma vie, toute personne qui est parmi mes connaissances, qui est parmi mes voisins, maintenant qui me fait du mal, qui me veut du mal et qui complote du mal contre ma vie, Seigneur, dévoile-le maintenant afin que je puisse le voir, dévoile-le, expose-le publiquement, parce que la parole de Dieu déclare dans Colossiens 2, verset 14, que Christ a exposé publiquement, il a triomphé des principautés, des dominations en les exposant publiquement. Seigneur, expose-le maintenant publiquement afin que je puisse le voir et savoir que c'est telle personne qui est derrière ma vie, c'est telle personne qui me veut du mal, au nom puissant de Jésus. Si tu as fait cette prière, sois abondamment béni. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'oublie pas vraiment de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo et aime la vidéo. Nous avons vraiment besoin de likes sur la vidéo. C'est en ayant beaucoup de likes sur la vidéo que la vidéo sera bien référencée et beaucoup de gens pourront voir cette vidéo-là. Donc, n'oubliez pas toujours de laisser un like sur nos vidéos. Et merci beaucoup. Shalom, shalom à vous et à la fois prochaine pour un film encore plus intéressant.